Et voilà, un premier mot d'abord. Bonjour à tous les frères et sœurs, chrétiens, chrétiennes, les diacres, les serviteurs de Dieu, les mamans, les vieilles personnes âgées. Et j'en profite, puisque je suis là devant vous tous, de vous remercier pour vos nombreuses prières. Je sais que beaucoup ont appris ma maladie et se sont mis à genoux. Beaucoup d'églises ont jeûné. Et cette rencontre avec vous, ça fait 1 an que je ne vous ai pas rencontré. Je n'ai pas pu aller à la convention non plus. Et d'être avec vous ce matin, c'est pour moi un grand privilège, un énorme privilège, de vous dire quelques mots au sujet de la foi en Christ, de tous ceux qui aiment le Seigneur et de tous ceux qui veulent le suivre et lui obéir. Alors, j'ai préparé quelques petites notes, mais dans la continuité de ce que Jojo nous a dit hier, concernant les temps de l'Église, les temps dont nous disposons, je resterai dans ce créneau, non pas pour parler du temps, mais de parler de notre espérance. L'espérance que nous avons en Christ, et c'est quelque chose de merveilleux, parce que ce que j'ai l'intention de vous dire ce matin, c'est de parler de la résurrection, de la mort à la vie. Vous pouvez dire Amen. C'est pas interdit. C'est le cri de notre foi et de notre espérance. Et l'apôtre Saint Paul a dit, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et nous sommes encore dans nos péchés et par conséquent, ceux qui sont morts sont perdus et nous sommes perdus et nous perdons tous notre temps. Christ est ressuscité. Alors, puisqu'il est ressuscité et qu'il est en quelque sorte le point de mire de notre espérance, nous allons nous attarder sur cette question de la mort et de la résurrection. C'est quelque chose de très important, ça fait partie de notre programme. Alors, je suis très très enrhumé et je me demande si je vais pouvoir continuer à faire toute cette journée. Néanmoins, que la grâce de Dieu soit avec nous. Le sujet que je voudrais vous présenter concernant la résurrection est un vaste sujet dans lequel il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de détails et il y a des choses qu'il faudrait au moins 4 fois 3 heures avec les étudiants pour essayer de l'expliquer dans les détails avec le temps des réflexions, le temps des questions des frères. Et c'est un sujet qui nous intéresse tous parce que quand la mort a passé, elle laisse des larmes, elle laisse un vide, elle laisse des souffrances, elle laisse des questions aussi sur lesquelles il n'est pas toujours facile de répondre. Que deviennent ceux qui sont partis dans l'au-delà? Est-ce qu'ils pensent à nous? Est-ce qu'ils intercèdent pour nous? Est-ce qu'ils nous voient? Avons-nous le droit de leur demander quelque chose? Y a-t-il quelque part une autorisation dans la Bible de pouvoir invoquer les morts? Non, on le sait, la Bible, elle l'interdit formellement, pour 2 raisons. D'abord, parce que les morts ne peuvent plus communiquer avec les vivants. Et deuxièmement, ceux qui prétendent, les spirites qui prétendent communiquer avec les morts, sont en réalité, ils mettent les gens en contact avec de sombres démons, qui prennent l'apparence de ceux qui sont partis, avec parfois de timbres de voix, et également avec des souvenirs que seuls les défunts connaissaient. Alors ne vous laissez pas embrigader, ni laisser partir dans des voies que le Seigneur interdit. Nous avons une communion avec le Seigneur, mais ça ne veut pas dire que les souvenirs que nous portons à ceux qui nous sont chers et qui nous ont quittés, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de les aimer. Bien au contraire. Quand vous allez au cimetière, les jours des rameaux, le jour des Toussaints, la Bible ne vous interdit pas de poser une gerbe, d'entretenir les tombes. Il n'y a aucun problème là-dessus. La Bible ne l'interdit pas. Même le tombeau d'Abraham, il est encore vénéré. Le tombeau de Jacob, le tombeau de Joseph, ils sont encore vénérés. J'ai vu pendant un moment au temps d'Arafat où il y avait l'intifada et ils étaient en train de vouloir casser le tombeau de Joseph. Yasser Arafat s'était levé, on l'a vu devant la télévision, dans le monde entier. Il a interdit de continuer à démolir cette tombe parce que c'était... En fait, il faisait quelque chose que Dieu avait interdit, il le faisait dans un esprit de paix. Et de faire tomber les tensions. Mais derrière tout ça, j'ai vu la main de Dieu. Dieu honore les tombes de ceux qui ont cru et de ceux qui ont marché avec lui par la foi. Il y a un psaume, un texte dans le livre de Job, où il est dit, où est le temps, Job disait, où Dieu veillait en ami sur ma tombe,
C'est une traduction. En général, il dit Dieu veillait en ami sur ma tante ou sur ma famille. Vous avez le droit de demander à Dieu de veiller sur vos familles. Mais Dieu a les regards aussi sur ces tombes-là. Bon, on n'est plus dans le temps de l'Ancien Testament, bien sûr, mais on a le droit de garder un souvenir, c'est normal, c'est humain. On pleure avec ceux qui pleurent. Et je me viens tout de suite à un souvenir, lorsque nous étions quelque part, je ne sais plus où, je crois que c'était à Paris, il y avait un enterrement. Et pendant qu'on a fait donc tout un exposé sur la résurrection et l'espérance des chrétiens, j'ai entendu des sanglots. Mais alors, des sanglots vraiment forts. Et je me suis détourné pour voir d'où venaient ces sanglots. Je fais quelques pas dans les allées du cimetière, j'ai vu une pauvre femme. Elle était comme ça, à plat ventre sur la tombe. Elle était en train de pleurer à chaudes larmes. Et quand j'ai regardé les écritures sur la tombe, c'était des écritures en hébreu. Donc c'était une juive. Et je suis désolé de ne pas pouvoir lui avoir donné, lui dire quelques mots concernant le Seigneur. Je n'ai pas voulu troubler ça, j'ai pas pu, je n'avais pas le temps non plus. Mais je le regrette quand même, de ne pas avoir dit, ma petite sœur, il y a des espérances dans la Bible. Mais maintenant, si l'homme n'était pas converti, il se serait peut-être aventuré dans une voie en impasse. Revenons à ce que nous disions. La mort laisse des drames, elle laisse des larmes, elle laisse des chagrins, elle laisse du vide qu'on ne peut pas combler. Et dans ce vide, parfois, c'est normal, il y a des questions qui se posent à Dieu. Et je fais une confidence ici tout à fait familiale. Quand j'ai perdu ma mère, elle avait 37 ans. Le jour où elle est morte, je m'en marqué pour l'Algérie. Je l'ignorais. Mon père a fait suivre un télégramme, venir de suite, maman décédée. J'ai dû traverser toute la France pour aller jusqu'à Roubaix, dans le nord. Et puis à partir de là, on n'y croit pas vraiment, parce que, je ne sais pas, on vit dans un état second, mais c'est ensuite, la souffrance arrive. J'allais parfois dans les champs, j'étais prédicateur, serviteur de Dieu, mais ça n'empêche pas qu'on a des souffrances, on a des souffrances morales, et c'est normal. On n'est pas des extraterrestres, hein, les anges sont toujours dans la joie et dans la gloire, mais nous vivons avec nos larmes et nos soucis, avec nos limites, et les questions se sont posées. En tout cas, il y a quelques cours que j'ai faits qui sont nés dans une expérience difficile, et c'est pourquoi j'avais fouillé la Bible pour trouver des réponses. Et ces réponses, à un moment donné, je me suis dit, mais tiens, après tout, ça pourrait peut-être servir aussi à nos étudiants. Et puis, on l'a aussi prêché dans nos cimetières. Et c'est vrai que dans un cimetière ou ailleurs dans une église, on n'a pas le temps de déballer tous les aspects de cette espérance glorieuse. On a peut-être une bonne petite heure ensemble. Je profiterai de vous expliquer l'essentiel, sans aller dans les détails, parce qu'il y a trop de détails. Mais être en Christ, c'est quelque chose de formidable. Parce que les arbres morts qui ne portent pas de fruits seront coupés et retranchés et jetés au feu. C'est ceux qui n'ont pas la vie chrétienne en eux, c'est ceux qui sont dans le monde, perdus. Et malheureusement, nous en avons aussi dans nos familles qui ne connaissent pas le Seigneur. Vous priez pour vos enfants ? Moi aussi, je prie pour mes enfants. Vous priez pour vos familles ? Oui, vous priez pour vos familles, pour vos tantes, vos oncles, vos cousins, vos parents, vos amis. On prie, c'est normal de prier. Vous priez pour votre serviteur de Dieu, pour les responsables d'église, pour la mission, pour le conseil de direction. Mais c'est quelque chose de tout à fait normal. C'est un service que nous devons. Les gens du monde s'en occupent pas. Qu'est-ce qu'ils pensent à eux ? Eh bien, ils pensent boire, ils pensent s'amuser, profiter du temps au maximum, tel que Jojo l'a dit hier. Mais après, il y aura un après. Alors, pendant que nous sommes sur la terre, nous remarquons que nous avons un corps qui dégénère. Nous ne pouvons pas vivre éternellement, c'est une réalité. Pourquoi la mort sur la terre ? C'est aussi une question que l'on s'est posée. Pourquoi la mort ? Où est partie ma mère ? Est-elle encore consciente ? Il y a des questions que vous vous êtes certainement posées et qu'on n'a pas l'habitude d'aborder. J'aimerais justement en parler un petit peu ensemble pour éclairer certaines ombres qui sont dans notre espérance, mais que nous ne comprenons pas ou que nous comprenons mal. Lorsque la mort est venue, lorsque Dieu a créé l'homme, il ne l'a pas programmé pour la mort, mais il a dit à Adam, le jour où tu mangeras de cet arbre, tu mourras. Le fait de dire tu mourras
Ça veut dire en même temps qu'il n'était pas destiné à mourir. Or, l'homme créé comme un être de noblesse, avec une volonté personnelle de décider de sa vie et de son orientation, il était libre d'aimer Dieu ou de ne pas aimer Dieu, de lui obéir ou de lui désobéir. Les anges ont désobéi à Dieu. Et l'homme, Dieu a créé l'homme à son image, c'est-à-dire avec une volonté, merci frère, avec une volonté personnelle de décider de sa destinée personnelle. Donc Dieu n'a pas créé des robots, il n'a pas créé des machines, il a voulu être aimé avec un cœur sincère, il a voulu être servi pour ce qu'il est, parce qu'il est notre Créateur et il est notre Père. Les gens n'ont pas compris, beaucoup se sont égarés et Adam s'est égaré. Dieu a-t-il réellement dit que vous allez mourir? Mais non, il sait très bien que si vous allez manger de cet arbre, vous serez comme des dieux, vous connaîtrez le bien et le mal. Ah bon? Donc, la première des choses, la première démarche de Satan, c'est d'insinuer le doute dans le cœur d'Adam et Ève, et ils ont péché. Et à partir de là, nous avons le verdict de Dieu, puisque tu as fait cela, tu mourras. Tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Mais avant de retourner dans la poussière, Dieu n'a pas expliqué tous les détails qui va se passer. Il y a la mort aussi, physique bien sûr, mais il y a aussi toute une dégénérescence morale, le péché, l'orgueil, la criminalité. Caïn n'a-t-il pas tué son frère Abel? La jalousie. Et tout cela est entré dans le cœur de l'homme tel un scorpion qui est en train de lui communiquer un poison qui le tuera à plus ou moins long terme. Il va mourir. Et ça, c'est une certitude. Alors, quand je regarde le chapitre 4 et le chapitre 5 de la Genèse, il y a comme un mot qui revient souvent. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance et à son image. Et pourtant, il avait été créé à l'image de Dieu. Eh bien, à partir du péché, il crée. Et il donne à ses descendants sa propre image, d'homme corrompu, d'homme pécheur, d'homme incrédule, d'homme mauvais. Il lui donne la même image. Et ensuite, on voit, bien sûr, il a vécu 930 ans. L'homme le plus vieux de la Bible, de la planète, a vécu 969 ans, Métuchéla. Mais entre Adam et Métuchéla, il y a comme le glas. Vous savez ce que c'est que le glas? C'est quand on va dans une église catholique et quand il y a un décès, on entend dans, c'est le glas. Ça annonce la mort de quelqu'un. Eh bien, regardez, si vous avez votre Bible, regardez ce chapitre. Je les ai notés. Quand je regarde le chapitre 5, le livre de la Genèse, eh bien, tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans. Puis, il mourut. Vous avez ça dans votre Bible. 7, il a vécu 912 ans. Puis, il mourut. Enoch. Et il a vécu 905 ans. Puis il mourut. Ça nous rappelle que le péché a mis dans le cœur de l'homme l'incrédulité, la dégénérescence, et ensuite, c'est le corps. Il meurt. Quand on voit ces gens-là vivre de telles sommes d'années, on se dit, mais finalement, c'est peut-être pas ce que Dieu voulait. Ah oui, mais dans ce jardin, il y avait l'arbre de la vie aussi, mais il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la question se pose souvent, mais pourquoi Dieu a-t-il mis un arbre aussi dangereux dans le jardin? Il savait très bien que l'homme allait pécher. Et il y a des questions qui sont un mystère et sur lesquelles on ne peut pas toujours répondre. Mais comme Dieu a créé l'homme à son image, avec une personnelle autonomie de gestion, il n'est pas un ordinateur sans cœur. L'homme est une dignité, une noblesse, et c'est ainsi que l'homme peut décider de croire en Dieu ou ne pas le croire. Sinon, c'était pas la peine d'aller évangéliser, c'était pas la peine que Jésus dise « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés », parce que si l'homme était programmé pour être sauvé, c'était pas la peine d'avoir une repentance, c'était pas la peine que Christ vienne sur la terre, etc., etc. Mais puisque l'homme est libre de sa destinée, Dieu lui dit « Voilà, je mets devant toi la vie et je mets devant toi la mort. Alors choisis la vie afin que tu vives. Si tu choisis la mort, tu vas mourir. » Pourquoi Jésus a dit « Entrez par la porte étroite » car large est la porte qui mène à la perdition. Mais étroite est la porte, resserrée est le chemin qui mène à la vie éternelle.
Pourquoi aurait-il dit ça? Si nous n'avions pas une volonté personnelle de décider de notre avenir, Dieu n'aurait pas mis tout cela. Donc Adam a péché sur sa propre responsabilité, parce que Dieu veut être aimé volontairement, être servi volontairement, avec amour, et les hommes se sont détournés de lui. Il y en a des millions et des millions et des millions qui vivent ce que Adam a fait. Alors, si le péché a gangréné la vie, a détruit les familles, a fait une catastrophe dans la vie, les guerres et tout ce qui concerne notre vie sociale, eh bien, il y a aussi du côté du corps. Pourquoi tant de malades? Mais nous n'échappons pas, même chrétiens, à cette réalité. Nous dégénérons. Oui. Si on restait toute notre vie petit bébé, ce serait une anomalie. Si on devait continuer à vivre avec nos misères et nos fardeaux et nos souffrances, et continuer ainsi éternellement à vivre sur la terre, ce serait une anomalie. Lorsque Dieu a mis dans ce jardin l'arbre de la vie éternelle, je pense, alors là c'est Balo qui vous le dit, c'est simplement comment dire, une hypothèse. Si Dieu avait mis dans ce jardin l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien, il était certainement programmé pour le bonheur de l'homme et non pas pour son malheur et sa chute. Le problème, c'est que Adam et sa femme ont grillé les étapes, puis ils ont brûlé le feu rouge. Il fallait attendre un certain moment de maturité morale, spirituelle, pour que, en disant ça, maturité morale et spirituelle, qu'ils comprennent, qu'ils connaissent Dieu et qu'ils le servent. Et Dieu leur dit, bon, ben, tu veux t'en aller maintenant? Allez, je te prends avec moi. Enoch est un des exemples. Et Enoch ne fut plus. Dieu l'a transféré. C'était peut-être la fin que Dieu destinait à tous les hommes et les femmes. Élie n'est-il pas un exemple de cet enlèvement? Oui, il est parti au ciel. Dieu nous donne ainsi un signe, c'est que cet arbre, ça je dis c'est un commentaire personnel. Mais je ne crois pas être loin de la vérité. Si vous en avez de meilleurs commentaires, venez me trouver, ça m'intéresse énormément. Alors ainsi la vie continue. Les maladies, les souffrances, les deuils, les chagrins. Alors, Dieu est bon. Ben oui, Dieu est amour. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il nous a donné des médecins, il nous a donné des médicaments, il nous a donné des moyens de soulager la souffrance et la douleur. Et dans mon sens personnel, je crois qu'en quelque sorte, ils sont aussi des serviteurs de Dieu pour soulager la souffrance des hommes. Même les médecins sans frontières font un travail admirable et généreux quand il a gagné dans cette affaire. Si c'est donc leur métier, c'est pas pour l'argent qu'ils vont gagner, mais il y a quelque chose, un amour qui vient du ciel et ils veulent nous aider. Alors, on a prolongé la vie. Actuellement, les statistiques nous disent que la vie s'est allongée. On a beaucoup trop de vieux. Ils n'ont pas encore inventé le contrepoison pour les faire mourir. 70 à 80 ans, j'ai 77 ans, ils sont derrière moi. Je m'en réjouis, je suis honoré et fier de les avoir atteints, tout en étant dans le service du Seigneur et à le servir aujourd'hui. Mais nos médecins font des prouesses, font des exploits. On a des chirurgiens, on a des médicaments, on a mal à la tête, on va au pharmacien. On a une sécurité sociale, une couverture sociale. Ben oui, on en a besoin, mes frères. Ça n'empêche pas et ça n'annule pas en aucun cas que la libre volonté de Dieu, pour ceux qui croient en lui, d'obtenir une guérison. Juste un petit peu avant de partir à l'école biblique, un mois avant, je n'avais pas du tout cette conviction, ce sentiment que je serais avec vous et pendant cette session d'école biblique. Je me roulais par terre à 2h du matin, on m'a emmené à l'hôpital, je hurlais, j'en pouvais plus. Je me suis dit, à un mois près de l'école biblique, il va falloir faire des exploits pour que je puisse y être. Donc, pour moi, c'était foutu. C'était foutu. Et Dieu, miraculeusement, est venu à mon secours. J'avais pendant un temps le sentiment que j'étais porté comme dans un nuage. C'était tellement agréable, je dis, mais ça vaut le coup d'être malade. Je ne croyais pas cela. Mais je veux dire, au moins de sentir que derrière moi, il y avait des églises, des chrétiens, des chrétiennes qui ont prié pour moi. Merci de tout mon cœur à chacun de vous. À ceux qui ne sont pas là et qui l'ont fait, qui n'ont pas pu être parmi nous, je leur dis merci. Dieu entend les prières. Dieu guérit par l'imposition des mains, il répond à la foi, et ça, il ne faut jamais l'annuler de la parole de Dieu.
C'est une des expressions de notre foi. Et Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. On fait l'onction d'huile. Bien sûr, on le fait. Et on continuera de le faire aussi longtemps que nous serons vivants et aussi longtemps que nous exercerons notre ministère. Donc, dégénérescence, oui, on vieillit. C'est ce que dit Paul. Je regarde dans l'Épître aux Corinthiens. Il y a tellement de choses à présenter. Je me suis dit, j'ai écrit beaucoup de choses. Je ne vais pas y arriver. On ne va pas faire que de la lecture, non? Alors, je regarde chapitre 4 de 2 Corinthiens, verset 16. Ah! C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. Pourquoi? Eh bien, lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alors, j'ai imaginé ça, c'est une petite image à moi personnellement. Je me suis dit que l'homme intérieur grandit, il prend des forces, il se régénère. Il change de vie. C'est un homme intérieur, l'homme intérieur, c'est celui qui a la vie éternelle. Mais notre corps, matière, n'a pas la vie éternelle. Alors, c'est deux vies qui vont se séparer à un moment ou à un autre. Or, j'ai dit, c'est comme une chaussure trop petite, elle fait mal aux pieds. Une veste qui est trop petite ou une chemise trop petite, elle craque à un moment donné. Et c'est le délogement. C'est le départ dans une autre aventure. On est à l'étroit au-dedans de nous parce que notre corps ne peut pas nous suivre dans la vie éternelle. La Bible nous dit, Corinthiens 15, verset 50, je crois, que la chair et le sang n'héritent pas le royaume de Dieu. Et ce qui est corruptible n'hérite pas l'incorruptibilité. Alors, il y a des choses qui ne sont pas faciles à comprendre, qui sont parfois compliquées. La chair et le sang n'héritent pas le royaume de Dieu. Alors, comment se fait-il que Enoch est parti au ciel? Comment se fait-il que Élie est parti au ciel? Comment se fait-il que Jésus est parti au ciel avec son corps? Parce que Jésus, la résurrection du Christ, c'est le pivot de notre espérance. C'est la copie conforme de ce que nous serons dans le cadre de ce miracle de la résurrection. Il y a eu plein de résurrections dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, mais la mort n'a fait que prêter momentanément ses victimes, mais elle les réclamera tôt ou tard, elle viendra les rechercher, et ils sont morts de nouveau. Même Lazare, qui était ressuscité après 4 jours, qui était déjà dans un état de corruption commencé, eh bien, il est mort ensuite. Mais Christ est ressuscité d'une sorte de résurrection, d'une forme de résurrection de laquelle on ne meurt plus. Vous pouvez dire Amen, hein? Parce que c'est votre résurrection, c'est ma résurrection, c'est la résurrection de tous les croyants de tous les temps qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. Christ est ressuscité. Et il apparaît à ses disciples. Ils étaient dans la terreur, les portes fermées, les fenêtres fermées. Hop, il apparaît au milieu d'eux. Comment il a fait pour passer? Il a traversé les murs. Ils étaient terrorisés, effrayés, croyaient de voir un esprit. Mais Jésus s'est approché, mais il a dit, mais un esprit n'a pas de chair, ni n'a pas d'os, comme vous voyez que j'ai. Pas possible, Seigneur Jésus. Oui, il n'a pas de chair, pas d'os, un esprit. Moi, comme moi, j'en ai. Donnez-moi à manger. Il mange un poisson, un rayon de miel avec du poisson. Et il a mangé. Et il dit, c'est ce que je vous disais encore pendant que j'étais encore avec vous. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Or, cette résurrection, les femmes sont venues le matin au sépulcre, mais ils ont trouvé la pierre roulée. Parce qu'avant, ils se disaient, mais qui va nous rouler la pierre? Elle était très grande. Elle était déjà roulée. Vous croyez que Jésus avait eu besoin qu'on vienne le rouler la pierre pour qu'il sorte de la tombe? Il était déjà parti avant. La pierre avait été roulée par les anges, probablement, puisqu'il y a eu un grand tremblement de terre. Et quand les femmes sont arrivées, ils ont vu des anges, ils ont vu un jeune homme. Et il a dit, pour vous, ne craignez rien, parce que les soldats ils se sont terrorisés, se sont enfuis. Et quand ils ont vu l'ange, il leur a dit, pour vous, ne craignez rien. Je sais que vous cherchez Jésus. Il était là, mais il n'est plus ici, il est ressuscité. Une autre fois, les anges disent aux femmes, mais pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est plus ici, vous voyez le lieu où il était couché. Dites à ses disciples qu'il les attend en Galilée. Alors, il apparaît avec 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Il leur parle, ils discutent. Ils ne le reconnaissent pas. Leurs yeux étaient retenus. Ils ne pouvaient pas le discerner. Ils le reconnaissent au moment où il rend grâce pour la nourriture. Leurs yeux s'ouvrent. Et il disparaît. Retournons à Jérusalem. Annonçons aux apôtres ce que nous avons vu Jésus. Et quand ils arrivent à Jérusalem, le même soir, Jésus les a déjà précédés.
Et pendant qu'ils parlaient, Jésus leur apparaît. Et il leur parle encore des choses du royaume de Dieu. 8 jours après, les apôtres disent à Thomas, parce qu'il n'était pas là, nous avons vu le Seigneur, il est vraiment ressuscité, tu sais. Ah bon, moi si je ne mets pas mes doigts dans ses plaies, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. 8 jours après, Jésus réapparaît. Il s'adresse tout de suite à Thomas. Thomas, viens ici. Mets tes doigts dans mes mains et ta main dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Mais qui lui a rapporté ça à Jésus? À moins que Jésus était invisible, il était présent et il a entendu ce que Thomas disait. Donc, voyez la propriété de ce corps nouveau qui sera le vôtre, qui sera le nôtre, de tous ceux qui croiront en Christ. Nous pourrons apparaître, disparaître, nous déplacer aussi vite que la pensée. Nous pouvons vivre une éternité sans manger, sans boire. On ne va pas maigrir. Pas besoin de faire des anneaux à l'estomac pour ça. Et pourtant, ce sera une festivité éternelle. Nous serons comblés de grâce et de bonheur. Alors, on va revenir à nos sujets, parce que vous voyez, on s'éloigne tout de suite, on s'attarde sur des sujets, et j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais la question revient, où sont nos bien-aimés qui nous ont quittés? Continuent-ils d'exister? Sont-ils évaporés? Sont-ils anéantis? Pas du tout. La Bible affirme, et Jésus l'affirme lui-même, les apôtres l'ont affirmé, que les morts continuent de vivre. Mais si je prends par exemple, j'ai ma Bible sous la main, c'est pratique, quand on est en train d'affirmer des vérités bibliques. Je prends le livre de l'Apocalypse au chapitre 14. Vous avez bien compris que j'ai pas fait, habituellement je fais une lecture d'entrée, d'introduction, mais comme il y a beaucoup de sujets, je préfère les prendre en cours de route. Apocalypse 14, verset 13. Et j'entendis du ciel, c'est une voix qui vient du ciel, c'est une certitude, une voix du ciel qui disait, écris. Quand c'est écrit, qui va oser effacer? Écrit. Heureux, ça me fait penser aux béatitudes de Jésus dans Matthieu chapitre 5. Qu'est-ce que Jésus disait dans les béatitudes au chapitre 5 de l'évangile de Matthieu? Heureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, heureux ceux qui ont faim et soif. Heureux les miséricordieux, heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux. C'est ce qu'on appelle les béatitudes. Ça ne veut pas dire qu'on est là dans tout béat, et on est conscient de ce qui se passe, béatitude. Or, l'Apocalypse nous présente une béatitude, mes frères. Heureux. Je reprends le livre de l'Apocalypse et revoir sous les yeux. Le Cossec disait toujours, il faut avoir le texte sous les yeux. Oui, on l'a sous les yeux. Allez. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Pour ça. Certifiés, contresignés avec le cachet du ciel, il est dit ici, oui, dit l'Esprit, le Saint-Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs œuvres, de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. C'est donc un repos. Un repos, pourquoi un repos? Eh bien parce qu'ils ont délogé, ils ont déménagé, ils n'ont plus de corps. Ils sont donc dans une attente incontournable. Et ils attendent quoi? Si c'était pendant toute l'éternité qu'il faut se reposer, je ne comprends pas le ciel. Je ne comprends pas la gloire qui nous attend. Et pourtant, ils sont heureux. Quand Jésus a parlé de Lazare et du mauvais riche, Lazare est consolé. On ne console pas une bouteille, on ne console pas une table, on console quelqu'un qui est conscient de ce qui se passe, qui est conscient de ce qui l'entoure. Il est consolé. On lui essuie les larmes des yeux. On le prend dans les bras et le console comme une maman console son petit bébé qui est en train de pleurer. Vous avez déjà vu aussi, entendu un enfant qui rit, avec une voix cristalline, qui rit, il n'y a rien de plus beau. C'est l'image même de la vie. Eh bien, nous rirons dans les bras de Jésus. Nos petits-enfants qui sont près du Seigneur rient dans les bras de Jésus. C'est mon intention, c'est justement de vous apporter une consolation à ce sujet. Parce que nous avons tous parmi nous des proches qui nous ont quittés. Et on a pleuré. Bien sûr que les serviteurs de Dieu vous ont parlé, vous ont consolé, vous ont essayé de vous apporter quelques conseils. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Mais il y a aussi une conviction personnelle qui doit mûrir.
Cette conviction personnelle, elle est alimentée par la parole de Dieu. C'est une sorte de perfusion spirituelle et qui anime l'homme intérieur, qui se dit, mais tout n'est pas terminé. La véritable vie commence à partir de la mort du corps. C'est la séparation d'avec Dieu. Jacques dit, la foi sans les œuvres est morte, de même que le corps sans âme est mort. Eh bien, le corps sans âme qui est mort reprendra vie au moment où son âme réintégrera le corps. Alors je dis peut-être des choses surprenantes que vous n'avez pas l'habitude d'entendre, que les anciens élèves de l'école biblique et les étudiants connaissent un peu, mais c'est pas facile de déballer cela, c'est pas facile de les expliquer. Eh bien, la résurrection, c'est le plan vert. L'âme revient dans le corps. Mais alors on va se dire, mais comment on est au ciel, on va redescendre dans notre corps, comment les choses vont se passer? Et il y a des gens qui ne comprennent pas comment les choses se font. Et alors il y a... l'apôtre Saint Paul a dû répondre aux Corinthiens. Parce que la question était posée aussi, chapitre 15, et le verset 35. Mais quelqu'un dira, mais comment les morts ressuscitent-ils? Mais avec quel corps viennent-ils? C'était logique de poser cette question. Parce que si on devait ressusciter avec nos bobos, avec notre diabète, avec les membres amputés, si on devait ressusciter avec nos hernies discales, si on devait ressusciter avec notre âge, on s'appuie sur une canne pour marcher, avec nos souffrances, nos lumbagos, nos rhumatismes et nos cancers, la résurrection ne serait pas un cadeau, ce serait un cadeau empoisonné. Non, la résurrection, ce n'est pas celle-là. Notre résurrection du corps nous donnera une vigueur nouvelle qui dépassera les bobos. C'est fini les cancers, c'est fini les maladies cardiaques, terminé nos diabètes, c'est fini à tout jamais. Alors, dans ce passage des Corinthiens, j'ai voulu mettre, comme Jojo l'a fait tellement bien hier, c'était bien développé, point par point. Ici, il y a trop de sujets, on est obligé de les mélanger, et surtout quand on a peu de temps, et de le dire aussi rapidement que possible. Je regarde dans ce chapitre 15, il y a des expressions qui reviennent à plusieurs de plusieurs façons, de plusieurs manières, à plusieurs reprises. Je regarde le chapitre 15, toujours, le verset 36. Si vous avez votre Bible, serviteur de Dieu, chrétien, candidat, vous pouvez regarder. Insensé, dit Paul. Ça veut dire tout simplement que c'est pas comme ça que tu t'imagines la résurrection. Ce que tu sèmes, c'est le mot semer qui m'a interpellé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Ce que tu sèmes, c'est pas le corps. C'est pas le corps qui naîtra comme ça. Et puis je regarde un petit peu plus bas, verset 38. Comme il lui plaît, il donnera une semence. La semence, tiens, une semence qui lui convient, une semence qui lui est propre. Verset 42, je regarde lorsque le corps est semé, il est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible, indestructible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps matériel, animal, il ressuscite corps spirituel. Alors, allez expliquer ça. Alors, quand je suis dans les cimetières, parce que souvent, j'ai fait beaucoup d'enterrements, je dis, quand il s'agit d'un chrétien, d'une chrétienne, je dis, nous ne nous débarrassons pas de nos corps, de nos bien-aimés. Nous les entourons d'amour. C'est normal, c'est humain. On ne peut pas dire, ne pleurez pas. Je crois que les chrétiens sont les gens les plus sensibles du monde. Ils savent pleurer, ils savent aussi se réjouir. Je dis, quand on dépose quelqu'un dans la terre, ce n'est pas pour s'en débarrasser. On le sème. L'agriculteur qui sème sa semence, ce n'est pas pour les jeter à perte, il espère la récolte. On porte aujourd'hui dans les larmes. Il sème, il reviendra un jour avec des cris de joie lorsqu'il portera dans ses bras les gerbes. C'est ça la résurrection. Semer le corps. Jésus a dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Vous avez déjà vu un grain qui est en train de pourrir? Il y a plein de verres de gris autour. Eh bien, dans cette corruption, il y a le secret de la résurrection. Si le grain de blé reste seul, il ne produira rien. Mais s'il meurt, il portera beaucoup de fruits. J'ai lu quelque part, il y a quelques années,
En Égypte, dans les pyramides, on a retrouvé dans les tombeaux des seigneurs et des pharaons des vases. Parce que leur religion disait qu'il fallait que le pharaon, les grands personnages, aient de quoi manger pendant leur transfert. Ils ont retrouvé des vases avec des graines dedans. Ça faisait 3500 ans que ces graines étaient là. Ils n'ont pas pourri, peut-être à cause de la température, à cause de la sécheresse du lieu et surtout de la profondeur dans laquelle ils étaient placés. Eh bien, les savants, les biologistes se sont intéressés sur ces graines. Ils ont dit, et si on les semait? Ils ont fait un laboratoire et ils les ont mis en culture. Ils ont produit, c'est un miracle, ils ont produit des graines, un blé qu'ils ne connaissaient pas, tellement il était généreux. Eh bien, voyez-vous, ces petites graines et cette anecdote nous rappellent que dans la graine, il y a le secret de la vie. La nature qui nous entoure est en train de vous expliquer comme un livre ouvert. Elle est messagère de Dieu, elle est prophétesse de Dieu. Elle nous annonce à chaque année qu'il y aura une mort et une résurrection. Lorsque vous voyez les arbres défraîchis ou qui perdent leurs feuilles, n'est-ce pas là l'image de la mort, de la décrépitude? On se dit c'est foutu, c'est terminé, c'est fini. Mais dans le fond de la terre sommeille une vie qui attend le moment de sa résurrection. Lorsque vous tournez, regardez des feuilles, quand on est habitué ici, quand on est là à l'école biblique, les arbres sont décharnés, et c'est pas beau à voir, c'est désagréable, ça ressemble à la mort. Et puis, quand le printemps arrive, on voit les bourgeons qui sortent, ils verdissent, ils verdissent, ils verdissent. Oui, Jésus a dit, quand vous verrez les branches de l'olivier verdir, vous savez que l'été est proche, le figuier est proche. Eh bien, l'été est proche. Eh bien, lorsque la sève remonte, eh bien, c'est le symbole de la résurrection. Il y a des gens qui ne croient pas à la résurrection. Regardez autour de vous. La nature nous le dit chaque fois, à chaque année. Oui, oui, la résurrection viendra. La résurrection est certaine. Et c'est écrit dans la Bible. Et moi, s'ils étaient observateurs, ils n'avaient même pas besoin de lire la Bible. La nature nous enseigne que la résurrection est proche, elle est à notre porte. Alors, un mot. Il faut rentrer dans le concret. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Nos bien-aimés qui sont en Christ ne sont pas évaporés. Ils n'ont pas perdu conscience. Mais alors, la question se pose, est-ce qu'ils pensent à nous? Il y a des secrets dont la Bible ne dit rien. Et c'est toujours dangereux d'aller au-delà et d'affirmer quelque chose que la Bible ne mentionne pas. On peut imaginer, n'imaginons pas trop, parce que parfois, en imaginant trop, on glisse dans des erreurs de doctrine. Mais s'ils ne sont pas conscients, ils devraient penser à nous. Oui, mais je pense que là-haut, ça c'est Balo qui le dit, hein, attention. Je pense que là-haut, ils sont tellement dans le bonheur, des vagues de joie qui les immergent, qui passent sur eux comme les ressacs de la mer. Comment voulez-vous qu'ils aient un temps de penser à nous? Et imaginez, là, j'ai vu cet hiver dernier, une petite maman de 27 ans, chrétienne. Elle a été emportée par une crise cardiaque. Son mari est serviteur de Dieu, responsable d'une de nos églises. J'ai été ému, j'ai pleuré comme un enfant. Un de ses petits, il avait 3 enfants, un de ses petits qui disait, « Tata, qui c'est qui va nous faire notre Noël maintenant ?» Ah oui, les drames existent, frère. Il y a des injustices sur la terre. Les incroyants peuvent lever le poing vers le ciel en disant « Mais si Dieu existait, tel malheur ne viendrait pas. » Dieu n'arrête pas la vie, il n'arrête pas la mort. Les choses de la vie continueront. Dieu a voulu comme cela, les secrets nous seront révélés là-haut. Mais si cette petite maman pensait à ses enfants en bas, vous croyez qu'elle serait vraiment heureuse, d'après ce que dit l'Apocalypse? Heureux, ceux qui meurent en Christ. Il y aura un bonheur qui leur serait ravi. Alors, laissons ça. Je ne suis pas capable d'y répondre. La Bible ne répond pas. Je ne suis pas plus grand que la Bible. Mais je sais une chose, et là c'est pour nous un repère. Ceux qui nous quittent sont heureux. Eh bien, réjouissons-nous. Ils sont heureux. S'ils pensaient à nos malheurs, à nos procès, à nos misères, à nos accidents et à nos maladies et à nos familles, comment pourraient-ils vivre dans le bonheur? Ça ne veut pas dire qu'on est complètement désarçonné avec eux. Je disais, bon, ils continuent d'exister, mais ils vont où? Ils vont où? Bon, j'ai marqué quelque chose par là. Au temps d'Abraham,
Genèse chapitre 15, verset 15. Dieu dit à Abraham ces mots, « Toi, tu iras en paix vers tes pères et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. » Tu seras enterré avec tes pères et tu auras enterré après une heureuse vieillesse. Enterré avec ses pères. Alors moi, petit barreau, je réfléchis. Son père, Abraham, il est mort à 40 ans. À vol d'oiseau, il n'y a pas moins de 6, 7, 800 kilomètres. S'il faut remonter le croissant fertile, il faut allonger les kilomètres. C'est donc pas la même tombe. Est-ce que Dieu s'est trompé? Si encore Abraham avait été enterré là-bas à Charan, eh bien j'aurais compris, mais il est enterré dans la caverne de Macpéla, tout en bas de Beersheba. Ça colle pas. Je regarde en ce qui concerne Aaron et Moïse, Nombre 20. Allez, on va regarder ce texte, Nombre chapitre 20. Nombre chapitre 20. Nombre chapitre 20. Allez. Il y a des choses, sans se précipiter, mais il y a des choses sur lesquelles je vous demande une réflexion tout à fait personnelle. 20, 24. C'est ce que j'ai découvert. 20, verset 22. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit de Kadès et arriva à la montagne de Hor. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron vers la montagne de Hor, sur la frontière du pays d'Édom. C'est pas l'Égypte, ça. Aaron va être recueilli auprès de son peuple. Aaron va être recueilli auprès de son peuple. Et il est mort sur cette montagne, à Hor. Où sont les ancêtres d'Aaron? Ils sont tous enterrés en Égypte. Ils ont resté là 430 ans, dans l'esclavage. Il meurt sur une montagne. Il va être recueilli auprès de son peuple. Recueilli auprès de son peuple. Ça n'a pas de sens, humainement parlant. Et puis, je regarde encore un autre passage, Nombre 27, par exemple. Regardez le nombre 27. Nombre 26, Nombre 27. Alors, l'Éternel, verset 27, verset 12. L'Éternel dit à Moïse, monte sur cette montagne d'Abarim et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu le regarderas toi aussi, mais tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron, ton frère, a été recueilli. Entre la montagne de Hor et la montagne où Moïse est mort, il y a environ 180 kilomètres. Comment peuvent-ils être ensemble avec leur peuple s'ils ne sont pas dans la même tombe? Ah, nous avons là un des secrets bibliques, des mystères de Dieu révélés, c'est que de l'autre côté, il ne s'agit pas de la tombe où on met les corps. C'est un endroit où les croyants vont rejoindre les leurs auprès du Seigneur. Recueillir auprès de son peuple, ça veut dire, je le dis bien fort et c'est l'expression de ma foi, tous ceux qui meurent en Christ et qui ont des membres de la famille qui sont morts, décédés, ils iront les rejoindre. S'ils vont les rejoindre, ça implique une deuxième question à laquelle il faut répondre. Comment Abraham, comment Aaron, comment Moïse saura-t-il qu'il est recueilli auprès de son peuple s'il ne les reconnaît pas? Ça ressemble à une promesse, non? Ça ressemble à une promesse que Dieu leur donne. Donc, s'ils sont à côté d'inconnus avec qui ils n'ont aucun rapport, aucun souvenir, je ne comprends pas ce que la Bible me dit. Alors, consolation. Je ne suis pas un expert dans la matière, mais j'ai la foi. Je le crois ce que dit la Bible. Il y a des choses qu'on ne peut pas prendre au pied de la lettre, mais il y a des choses qu'il faut prendre au pied de la lettre. Et recueilli auprès de son peuple, ces promesses-là ne sont pas annulées pour ceux qui sont en Christ. Elles continuent. Nous serons auprès de Christ, mais ils seront auprès des nôtres. Alors, ceux qui ont perdu des enfants les retrouveront. Ceux qui ont perdu des proches les retrouveront. Mais on ne va pas au ciel simplement pour les rencontrer. On va auprès du Seigneur, et c'est ce qui compte. Alors, une affirmation de Jésus. Les Sadducéens étaient une équipe d'hommes qui étaient semi-religieux, semi-politiciens, très réservés, qui ne voulaient pas s'engager dans des conflits avec les Romains. Ils ne croient pas d'ailleurs à la résurrection et sont venus vers Jésus pour essayer de l'embarrasser.
Ils lui ont raconté une histoire abracadabrante concernant le lévirat, parce que si un homme avait épousé une femme qui n'avait pas d'enfant, son frère devait relever le nom du défunt à cause de l'héritage et du patrimoine. Et il dit, on était 7 frères, et il y avait 7 frères parmi nous, tous les 7 l'ont eu, tout le monde est mort, et la femme aussi, il n'y a pas eu de descendants. Alors à la résurrection, elle va être l'épouse de qui? Jésus leur dit, mais vous ne connaissez pas la puissance de Dieu, ni les Écritures. Il dit que dans le ciel, nous serons comme les anges. Les femmes ne prendront pas de mari, et les hommes ne prendront pas de femmes. Remarquez juste cette petite remarque personnelle. Comment saurons-nous que nous aurons affaire à des femmes? Comment les femmes sauront-elles qu'elles ont affaire avec les hommes? Eh bien, c'est parce que nous garderons une certaine spécificité de ce que nous étions sur la terre. Quand je vais rencontrer ma femme au ciel, je ne vais pas rencontrer un singe, elle s'appelle la faux. Elle ne va pas rencontrer non plus un cochon, hein? Elle va rencontrer son mari. Nous allons rencontrer les nôtres. Et Jésus dit que nous les rencontrerons et nous les reconnaîtrons. Il a dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts. Pourquoi il a dit ça? Eh bien, parce que quand Dieu est apparu dans le buisson ardent avec Moïse, il s'est présenté comme avec une sorte de carte de visite. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, à 3 reprises. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, il y a bien une belle lurette qu'Abraham, Isaac et Jacob sont morts. Si on peut prendre le dernier de l'équipe, Jacob, eh bien, il faut tabler sur 430 ans par-dessus, après la mort de Jacob, parce qu'ils ont resté 430 ans dans l'esclavage. Il a dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, parce que pour lui, ils sont vivants. C'est Jésus qui l'a dit. Ah, ça me fait du bien au cœur, moi. Ça me réjouit de savoir que des mots qui tombent de la bouche même de Jésus, c'est important. Toute la parole de Dieu est importante. Ce que les apôtres ont dit, c'est important. Tout ce qui est écrit est important, c'est inspiré. Mais moi, ça me fait quelque chose de savoir que ça vient même des lèvres de Jésus. Pour Dieu, ils sont tous vivants. Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est des vivants. Il reste le Dieu de tous ceux qui sont partis, qui nous ont précédés dans la gloire. Ça veut dire qu'ils sont en communion avec lui. Ah, c'est beau ça. Alors, revenons à notre corps. Je regarde ma montre parce que là, il est bavard. Hein. Il va falloir se corriger un petit peu. Il est 11 heures. Il faudra quand même finir ce que je viens de commencer. Je ne veux pas vous laisser en plus dans la confusion. Dans la panade. L'évangile est toujours un évangile joyeux. C'est toujours une bonne nouvelle. On retrouve le mot évangile dans l'Ancien Testament aussi, hein, les bonnes nouvelles. Qui sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Ah, alléluia, les bonnes nouvelles, c'est l'évangile. On a toujours dans la parole de Dieu des bonnes nouvelles. Vous me permettez, parce que je suis encore biologique et j'ai besoin de boire. Donc, la chair et le sang n'héritent pas le royaume des cieux. Il faut revenir à cette question. On est semé, mis à la terre. Or, le miracle de la résurrection consiste justement dans la corruption. Pour ceux, en tout cas, qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. Mais les inconvertis aussi vont ressusciter. Ils ne ressusciteront pas au même moment, ils ressusciteront au trône blanc. Et en attendant, ils vont où? Eh bien, ils ne seront pas avec les croyants. Les croyants, tout l'Ancien Testament nous parle d'un état où ils sont auprès de Dieu, donc au ciel. Les incroyants descendent comme dans un puits profond, ou un puits qui n'a plus de fond. Ils descendent et ils descendent dans les ténèbres. C'est peut-être l'abîme où vont les démons qui craignent tant lorsque ceux que Jésus a chassés là-bas de l'homme qui avait la légion, il le priait de ne pas les envoyer dans l'abîme. Même les démons ont peur de l'abîme. Alors, c'est un avertissement pour ceux qui sont là et qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. Évitez d'aller dans ce lieu, donnez votre vie à Jésus-Christ, c'est plus rassurant et c'est plus sûr. Parce que quand nos destinées sont dans sa main, alors on est garanti. Alors, Christ va changer notre corps. Il va le transformer.
il va le transmuer, il va le métamorphoser. Et les mots que je dis sont dans la Bible. C'est les traductions du texte grec. Il va nous métamorphoser. Ce n'est pas du magique, vous savez. Aujourd'hui, on entend souvent dans les films de Mickey, on voit à la télévision, métamorphose. Ils ont dû copier ça dans la Bible. Et ils l'ont truqué. Ils l'ont malmené. Pour nous, on reste à la pure source de ces informations. Nous serons métamorphosés. Je prends un texte, Romains 8. Romains 8, j'aime bien, comme ça. Je connais ce cours par cœur, évidemment, mais on ne sait jamais, parfois, qu'on a besoin d'un trou de mémoire, on vieillit, mais bon, dans ce domaine, non. Bon, voilà. Alors, Romains chapitre 8. Je regarde le verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est quoi la révélation des fils de Dieu? Si ce n'est pas la résurrection, je ne comprends pas. C'est la résurrection. Bon. Car la création elle-même a été soumise à la vanité, non de son gré, mais parce que celui qui lui a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, afin d'avoir part à la gloire des enfants de Dieu. Eh bien, quand Adam a péché, il lui a dit, mais il te produira désormais des ronces et des épines et des chardons. Tu tireras ta nourriture tous les jours à la sueur de ton front. Eh bien, c'est la générosité de la nature qui redonnera son fruit à profusion. La famine n'existera plus, c'est pendant le millénium. Tenez ça, mettez ça dans votre poche. Je regarde maintenant. C'est pourquoi la nature, verset 22, car nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas seulement elle, attention, mais nous aussi qui avons prémices de l'Esprit, l'Esprit Saint. Nous soupirons aussi en nous-mêmes, en attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. La rédemption de notre corps. Le mot rédemption est un terme technique par lequel on rachète un esclave et on le renvoie libre. Notre corps est esclave de la corruption. Il est esclave du temps. Il est esclave de tout. Nous sommes des terriens. Le corps, pour vivre, il a besoin de manger des pommes de terre, des radis. Il a besoin de manger tout ce qui vient de la terre parce que nous sommes de la terre. Et nous sommes dépendants de cela. C'est pour cela que les biologistes et tous les savants essaient de trouver pour nous des médicaments attirés par la terre. Ils nous donnent des médicaments. Merci Seigneur, parce qu'en quelque sorte, ils sont aussi des serviteurs de Dieu, pour ceux qui en tout cas ne connaissent pas le Seigneur, mais pour nous aussi, nous avons besoin de la médecine. Dieu honore la foi, mais même si on avait la foi à transporter des montagnes, il faudra bien se rendre compte à l'évidence qu'un jour ou l'autre, nous serons dans un vêtement trop petit, de chaussures trop petites, et que ça va casser, et que nous partirons. Nous ne partirons pas à l'aventure, nous ne serons pas perdus dans la nature, nous irons auprès du Seigneur, dans sa main. Alors, nous attendons en soupirant. Ça veut dire quoi soupirer? Ah, j'ai mal. Ah, je souffre. Ah, oui, nous soupirons après quelque chose de meilleur. Même la nature, nos souffrances nous indiquent que nous espérons quelque chose de meilleur, de plus durable, quelque chose qui tient la route. Pour l'instant, nous sommes éphémères. Les savants de l'Ancien Testament, les écrivains sacrés, disaient « La vie, c'est la largeur de la main. La vie de l'homme, c'est une ombre qui disparaît à un moment donné. C'est un son. Et aller dans un lieu de ténèbres, c'est le corps. Le séjour des morts est souvent comparé à la tombe, parce que dans la tombe, il n'y a pas de connaissance, il n'y a rien. Ceux qui sont dans la tombe, là, avec leur corps, ne peuvent pas louer Dieu. C'est l'âme, c'est l'esprit qui est auprès du Seigneur. Vous voulez... je parlais ça, je ne veux pas quitter cette idée parce que j'ai une autre idée dans la tête qui m'arrive maintenant. L'adoption du corps. Tous ceux qui sont nés de nouveau et qui sont habités par le Saint-Esprit ont en leur corps même les ferments de la vie éternelle. Vous voulez un autre texte? Je regarde toujours dans Romains 8 et le verset 11, un texte que j'aime beaucoup. Mais l'Esprit, c'est la vie et la justice. Et si l'Esprit, le Saint-Esprit, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, est-ce que le Saint-Esprit vous habite? Je ne parle pas du baptême du Saint-Esprit ici. Tant mieux si vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas l'autorisation d'entrer au ciel. Ce qui nous autorise d'aller au ciel, c'est la nouvelle naissance.
Et on ne peut naître que par le Saint-Esprit. Il y a des gens qui n'ont jamais parlé en langue, qui n'ont jamais été baptisés du Saint-Esprit, mais ils ont changé de vie. Ils ne boivent plus, ils ne fument plus, ils ne se droguent plus. C'est le symbole du printemps qui arrive. Alors il est dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels, par son esprit qui habite en vous. Est-ce qu'il y a contradiction avec Corinthiens? La chair et le sang n'héritent pas le royaume des cieux, ce qui est corruptible n'hérite pas l'incorruptibilité. Mais non, il est question, il n'y a pas de contradiction, nos corps mortels hériteront de la vie éternelle. Ceux qui ont été persécutés, ceux qui ont été frappés, ceux qui ont été lapidés, ceux qui toute leur vie ont mis au service du Seigneur leur corps, parce que c'est avec notre corps que nous témoignons, c'est avec notre corps et nos lèvres que nous louons le Seigneur, c'est avec nos lèvres que nous prêchons l'Évangile, c'est avec nos pieds que nous nous déplaçons, c'est avec nos mains que nous servons le Seigneur. Notre cœur bondit de joie et de bonheur dans de nous, parce que nous aimons le Seigneur. C'est un travail d'amour. Nous ne sommes pas des mercenaires. Nous servons le Seigneur non pas par contrainte, par obligation, on n'est pas payé. On le sert parce qu'on l'aime. C'est tout simplement une histoire d'amour entre nous et lui. Alors si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, frères et sœurs, vous avez la garantie formelle que vous ressusciterez. Sauf si vous abandonnez le terrain et que vous devenez des déserteurs. Les déserteurs n'hériteront pas la vie éternelle. Et c'est un message que j'adresse aussi à nos frères et nos sœurs qui, pendant un moment, se sont refroidis et se sont éloignés du Seigneur. Retour au bercail. Alors, je prends un autre texte, Philippiens. Quand vous êtes fatigué, vous dites « Balo, c'est ça là ». Alors, Philippiens chapitre 3, verset 20. Il y en a plein des textes comme ça. Je prends les textes qui me paraissent les plus percutants. Alors, notre cité à nous est dans les cieux, d'où, de là-bas, nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, écoutez, qui transformera le corps de notre humiliation, de nos limites, en le rendant semblable au corps de sa gloire. C'est vrai que ce n'est pas facile à saisir tout de suite comme ça. Mais la chair et le sang, telle qu'elle est composée, ne peut pas aller au ciel. Parce que dans le ciel, il n'y a pas d'oxygène pour respirer. On n'a plus besoin de notre nez. On n'avait qu'à aller, je sais pas, j'ai une soucoupe volante, aller au-delà de la terre, dans la stratosphère. Il n'y a pas d'air, c'est le vide, on plane. Vous n'aurez plus besoin de votre nez. Votre sang, à un moment donné, va exploser, va bouillir. Parce que la chaleur est intenable. Aller seulement sur la Lune, eh bien, un homme de 100 kilos va peser 35 kilos. Il va faire des bonds extraordinaires. Mais s'il n'a pas son cosmonaute sur lui, là, c'est un casque et tout le reste, et son oxygène, il va griller net. La chaleur, la température est à 90 degrés. Donc, ce n'est pas des lieux où l'on peut vivre. Dans le ciel, la matière n'a pas accès. Sauf si le Seigneur y met son doigt. Il va transformer la matière périssable, corruptible, en lui donnant une vie extraordinaire, adaptée au monde qui l'attend. Vous prenez une image simple que je prends souvent avec les élèves. Un petit poisson, il est vivant, non? Il mange, il fait toujours ça, il boit. Il est dans l'eau. Son monde à lui, c'est l'eau. Sortez-le de l'eau, c'est une condamnation à mort. Il va mourir. Pour nous-mêmes, si on nous mettait directement dans le ciel avec notre corps, on serait jeté en bas. Et les gens nous mettraient des coups de pied dans le derrière. C'est pas ta place ici, va-t'en là. Dieu nous prépare une place. Et pour occuper cette place, il va nous donner un corps adapté pour vivre dans l'éternité. Nous ne serons plus dépendants de notre soupe ou de notre plat de pommes de terre. Nous ne serons plus dépendants de la boisson. Nous vivrons une nourriture que tout le monde ne connaît pas, sauf ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Nous vivrons éternellement. Alors le ciel, je dois arrêter, je sens que je vais prêcher. Alors on s'interroge, dans le ciel, c'est comment? Si on lit 1 Thessaloniciens 4, chapitre 4, versets 13 à 17,
J'ai été étonné par cette formulation. Nous serons enlevés. Parce que les gens se disaient, mais où sont les morts qui nous ont quittés, hein? Est-ce qu'on va les revoir? Mais non, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance, comme les gens du monde, qui se lamentent, qui pleurent, comme cette femme qui était en train de pleurer là-bas sur la tombe de son mari. C'est vrai que nous pleurons, mais ce n'est pas des larmes de désespoir, c'est des larmes de chagrin. La séparation laissera toujours des larmes. Alors, lorsque le Seigneur nous enlèvera au ciel, 1 Thessaloniciens 4, 13 à 17, nous serons enlevés. Et le mot enlevé, en grec, tient un mot, soma. Soma, c'est le corps. Soma, c'est la matière, mais transfigurée, transformée, métamorphosée. Un autre texte, allez, on revient à 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, voyons voir. 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 15, verset 52. Prenez donc ce texte si vous avez votre Bible, c'est important. Alors que le verset précédent, il dit au verset 50, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des cieux, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité, telle qu'elle est composée, telle que nous le sommes aujourd'hui. Mais voici, je vous dis un mystère. Il nous ouvre un rideau et nous laisse entrevoir un mystère. Si on peut voir le mystère, alors c'en est plus un. Il est dévoilé. Je vous dévoile un mystère. Et voilà ce qu'il est dit. Nous ne mourrons pas tous. Ben, bien sûr, parce que quand le Christ reviendra chercher son Église, il y aura un nombre incalculable de chrétiens et de chrétiennes qui seront encore vivants sur la terre. La question aussi se pose. Or, Paul est le seul à répondre à cette question. Et il dit, je vous dis un mystère, nous ne mourrons tous, mais nous serons changés. Alors, il y en a qui disait, dans le ciel, la chair et le sang ne peuvent pas aller au ciel, ils auront des corps nouveaux. Comment des corps nouveaux? Ben oui, ce n'est pas une résurrection, mes frères et sœurs, je m'excuse, je sais lire le français. Si c'est un autre corps que nous héritons au ciel, alors c'est une incarnation dans un autre corps qui n'a rien à voir avec la résurrection. La résurrection ne s'applique pas à l'âme parce qu'elle continue de vivre auprès du Seigneur tout en étant consciente et consolée. Elle s'applique au corps. La résurrection, la mort doit redonner ses corps, la terre doit redonner ses corps. Et quand je lis l'Apocalypse 20, il est dit que la terre rendit les morts qui étaient en elle, la mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Alors, qu'on soit bouffé un jour ou l'autre par des poissons, ou incinéré, ou mangé par les bêtes féroces, ça ne change rien. Dieu n'a pas besoin d'une quantité de corps, de matière pour ressusciter un homme. Un atome lui suffit. Elle lui redonne un atome. Paul en a fait allusion, un grain de blé peut-être, et d'autres semences, et Dieu lui donnera un corps qui lui revient. À chacun corps aura sa gloire. Eh bien, il est dit, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. À la dernière trompette, c'est la trompette de la résurrection, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles. Ben, je sais lire, non? Incorruptible, ça veut dire qu'il ne peut plus se détruire. Indestructible. Et nous serons changés, et non pas échangés. Nos corps ne seront pas remplacés ni échangés, nous aurons notre corps. C'est pour ça que nous nous reconnaîtrons dans le ciel. Alors, nos petits défauts de la terre, quand nous aurons sur la terre, même nos défauts sur la terre seront un avantage dans le ciel. Elles seront tellement embellies que nous serons émerveillés de voir comment Dieu crée la diversité. Quand on rencontre 2 personnes sur 5000 ou 10 000 personnes, 2 personnes qui se ressemblent, je dis pas possible, rien, ils ressemblent comme 2 gouttes d'eau, ceux-là. On est étonné. On devrait être étonné du contraire. Eh bien, Dieu a fait tous les hommes de la même manière, les femmes de la même manière, on a des yeux, un nez, des oreilles, et on ne se ressemble pas. Eh bien, Dieu fera de la même manière une diversité dans le ciel, nous serons changés, incorruptibles. Et ce corps corruptible revêt l'incorruptibilité. Voilà encore un secret. Revêtir, ça veut dire ça. Mon corps est mortel. Il ne peut pas aller au ciel comme ça.
Voilà ce que c'est la résurrection. Notre corps mortel revêtira une autre nature indestructible et éternelle. C'est ce que Paul dit, tout simplement. Je suis en train de le mimer, mais c'est ça. Il revêt l'incorruptibilité. Il faut que ce corps mortel, il ajoute le corps mortel, on ne peut pas se tromper, c'est écrit 2 fois, le corps mortel, vos corps mortels, oui. Eh bien, il faut qu'il revête l'immortalité, l'incorruptibilité et l'immortalité. Lorsque ce corps, au cas où quelques-uns n'auraient pas compris, Paul revient sur cette formulation. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu, regardez combien de fois, je vois 4 fois dans ce passage, dans ces 2 versets, les termes revêtir. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui a été écrite. Or, la mort a été engloutie dans la victoire. Elle a disparu. On est tout de suite transféré dans un monde qui n'était pas le nôtre finalement, mais notre âme faisait partie de ce monde. Notre corps ne pouvait pas le suivre, Zinda, malheureux. Et il a mal aux pieds, il a des corps aux pieds, il a plein de misère, plein de bobos. Eh bien, Dieu ne n'abandonnera pas ce corps. Le corps fait partie de la rédemption. Le corps est rattaché à la vie éternelle et ne disparaîtra pas. Dieu le ramènera. Et c'est l'expression de Paul quand il dit, pour ceux qui sont morts, qui sont décédés, Dieu ramènera par Jésus-Christ et avec lui ceux qui sont morts. Il est bien question de ceux qui sont morts. Alors nous serons dans une belle aventure. Je vais terminer. Je pourrais encore parler une heure ou 2. On va terminer. Nous avons devant nous une aventure glorieuse, une aventure magnifique. Elle mérite d'être vécue. Une aventure merveilleuse et glorieuse. Bien sûr, personne ne veut mourir, c'est ce que disait Jojo hier. Personne ne veut mourir, bien sûr. Mais Paul n'est pas terrorisé devant la mort. Parce que quand on est mort, certains croient, ça y est, il a disparu. Je dois finir par un autre texte, parce que ça me gêne de finir comme ça, sur un autre texte. Je vous propose le dernier texte, rassurez-vous. Si vous êtes curieux et vous êtes intéressé par ce sujet, prenez votre Bible, étudiez-la. Il y a des gâteries spirituelles, des perfusions pour votre foi qui vont vous régénérer. Alors, Romains chapitre 14, verset 7. Paul emploie des termes que les inconvertis ne peuvent pas comprendre. Les chrétiens peuvent comprendre. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même. C'est évident, on vit pour le Seigneur, bien sûr. On vit pour lui, on ne vit pas pour nous. On vit pour lui. On a 40 sous, on les donne au Seigneur. On a de la santé, on les donne au Seigneur. Notre temps, on le donne au Seigneur. Oui, n'oublions pas ce qui a été dit hier. Et là, il y a quelque chose qui nous étonne. Et nul ne meurt pour lui-même. Bon, on peut penser aux martyrs. Ils peuvent mourir pour leur foi. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Mais il ne parle pas de martyrs ici. Il parle de la vie chrétienne et de la mort normale de tous les hommes, de tous les croyants. Vivants, nous vivons pour Dieu. Nous mourrons pour Dieu. Je ne comprends pas. C'est difficile quand même. Oui, alors, et il ajoute ici, soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. On n'échappera jamais à son contrôle. Vivant ou mort, on reste dans ses mains. Car Christ est mort et il a vécu, écoutez cela, c'est le dernier mot, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Si Christ domine sur les morts, ça veut dire que les morts continuent de vivre quelque part et sont sous son contrôle et sont en sa présence. Alors, avis aux amateurs, à ceux qui sont chrétiens, chrétiennes, engagés avec Jésus-Christ, ne quittez jamais votre foi, ne vous détournez jamais du bon berger, il vous mène à la vie éternelle. Il y en a qui ne croient pas, ça ne changera rien au programme de Jésus-Christ. Il sauvera ceux qui croient en lui et qui s'attacheront à lui. On est dépassé. Comment ça va se passer? On ne peut pas tout décortiquer dans la Bible. Hein. On ne peut pas vous expliquer de tout la manière dont le corps va être transformé. Ça, c'est le secret de Dieu. C'est un miracle de Dieu. Et c'est ce qui le glorifie, parce que lorsqu'il ressuscitera les croyants, les corps seront restitués sous une autre dimension de vie, une dimension de vie éternelle. Nous serons alors forts comme les anges.
indestructible, incorruptible, puissant comme eux. Le mot d'ailleurs est employé par Paul dans les Corinthiens. Il ressuscite dynamé, c'est-à-dire c'est le mot dynamite. On va être dans une santé exceptionnelle. Alors dans le ciel, forcément, il n'y aura pas de cimetière. Hein. Il n'y a pas de pompe funèbre. Tant pis pour eux, tant mieux pour nous. Dans le ciel, nous n'aurons pas de maisons de retraite dans lesquelles les gens continuent de mourir. Il n'y a pas de mouroir dans le ciel. Pas de médicaments, pas de pharmaciens. Il n'y a pas de gendarmes pour ramasser les voleurs, il n'y en aura pas. Pas de prison. Ah, c'est beau ça. Pas de prison, mais alors, c'est le ciel. Ce n'est pas le Pérou, c'est le ciel. Nous serons alors dans une éternité glorieuse. Il n'y aura plus de haine. Ce qui nous cimentera entre nous, c'est l'amour. L'amour impérissable, indestructible. Nous reverrons les nôtres. Alors on s'éclatera de bonheur. On pourra les serrer dans nos bras. C'est l'espérance de tous les croyants. Enlever la résurrection de l'Évangile, tout s'écroule. Il n'y a pas de ciel sans résurrection. Dans cette attente, les croyants s'en vont dans un lieu de repos auprès du Seigneur. Ils attendent la trompette de Dieu. Ils attendent le signal, le cri de l'archange. Et alors, ils se réveilleront. Comment les choses vont se faire? Ne demandez pas à Barlow, ça me dépasse. Le miracle de la résurrection demeure un miracle sous toutes ses formes. Croyons, tout simplement. Certains ont voulu jouer aux héros et aux théologiens, ils se sont cassés le béret, se sont cassés le nez, ils se sont égarés. Soyons humbles, quand on est dépassé, eh bien on se jette dans les bras de la foi. Si tout pouvait s'expliquer, eh bien on n'aurait même plus besoin de la foi. La foi croit des choses qui ne sont pas raisonnables parfois. Eh bien tant pis, on croit des choses qui ne sont pas raisonnables, on les prend par la foi. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir et ne reviendra pas sur ses promesses. Il nous sauvera. Nous le sommes déjà. Le Saint-Esprit met en nous les acomptes de cette vie à venir, les arts de l'Esprit. C'est à nous. Et il nous le témoigne que nous sommes sauvés parce qu'il change nos vies, il change nos mentalités, il change nos caractères, il met l'envie de prier, il met en nous la joie de la présence de Dieu, le désir de le servir, de le faire sa volonté. Mais tout cela, ça vient d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni onde de variation. Les choses parfaites descendent du ciel. Merci Seigneur. J'ai envie de prier le Seigneur avec vous. Si vous voulez bien, sans ceux qui peuvent, on va se lever ensemble devant le Seigneur.